Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un tout petit jeu qui s'appelle iRisk, un jeu qui a été édité en 2019 chez Yellow, qui fait partie de leur gamme des mini-games. On voudrait d'ailleurs remercier Yellow de nous avoir envoyé cette copie de iRisk, qu'on puisse y jouer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Trevor Benjamin et Brett Gilbert qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 15 à 20 minutes. Le but du jeu va être d'atteindre le sommet de la montagne avec nos alpinistes. C'est un jeu de course dans lequel on va utiliser des dés pour pouvoir faire avancer nos différents pions d'alpinisme sur le trajet de la montagne. C'est un jeu stop ou encore, donc on va lancer les dés pour essayer d'atteindre le plus de symboles de montagne pour avancer le plus possible, mais on peut toujours relancer les dés de danger qu'on a obtenus dans notre tour, mais si on obtient seulement des dés de danger dans un lancer, à ce moment-là, notre alpiniste le plus haut va devoir tomber en dessous de notre alpinisme qui est en deuxième position. Donc les alpinistes se tiennent avec des cordes, c'est pour ça qu'ils vont retenir ceux qui vont tomber de la montagne et ils vont devoir se replacer à ces endroits-là. Donc c'est vraiment un jeu de pousser sa chance très classique avec des dés. Alors iRisk, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau montagne au milieu de la table et chacun des joueurs va se choisir une couleur et va prendre les 4 pions alpinistes et va les placer sur la case camp de départ en bas de la montagne. On va ensuite placer les 6 dés à côté du plateau. Si jamais on joue une partie avec plus de joueurs, si on est 3 joueurs, on va seulement utiliser 3 alpinistes chacun. Et si on est 4 joueurs, on va seulement utiliser 2 alpinistes par couleur. On va déterminer un premier joueur au hasard et ce joueur va aller prendre les 6 dés et va les placer devant lui et on va être prêt à commencer la partie. Une partie de iRisk se joue à tour de rôle. Les joueurs vont lancer les dés pour essayer d'obtenir le plus de symboles de montagne possible pour faire avancer leurs différents alpinistes sur la piste pour monter la montagne et se rendre au sommet. On va devoir décider à chacun de notre tour, à chacun de nos lancers de dés, si on continue à lancer les dés pour obtenir de plus en plus de montagnes, ou si on arrête et on utilise les montagnes qu'on a obtenues. Car si on est malchanceux et qu'on obtient seulement des jetons de danger sur nos dés, à ce moment-là, un de nos alpinistes va devoir chuter et il va tomber plus bas sur la piste. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à emmener tous ses alpinistes sur le sommet de la montagne, et ce joueur sera déclaré vainqueur. Sur le plateau montagne, on retrouve 4 sortes de cases différentes. Premièrement, il y a la case du camp de départ au début où les alpinistes commencent et on peut avoir un nombre infini d'alpinistes sur cette case. On a ensuite 3 cases avec des petites tentes. Ce sont des cases de bivouac qui sont des camps secondaires dans la montagne qui peuvent eux aussi contenir n'importe quel nombre d'alpinistes sur ces cases. On a les 6 cases rondes qui sont les cases falaises qui sont des cases qui sont limitées à un seul pion alpiniste par case. Et finalement, on a la case sommet où on essaye d'atteindre avec nos alpinistes qui peut elle aussi contenir n'importe quel nombre d'alpinistes et lorsqu'on réussit à l'atteindre avec certains de nos pions, ils seront immunisés aux chutes à ce moment-là et on va devoir essayer d'amener tous nos pions à cet endroit-là pour remporter la partie. Les 6 dés représentent la même distribution. On va avoir 3 symboles de danger avec les éclairs, 2 symboles de montagne pour pouvoir faire monter nos alpinistes sur le trajet, et on va avoir un symbole de météo avec les nuages. Alors commençons la partie avec notre joueur rouge qui va prendre les 6 dés et qui va les lancer. On va par la suite prendre tous les symboles de montagne, on va les mettre de côté, et même chose avec les symboles météo de nuages, on va les mettre de côté. Donc on ne peut plus relancer ces dés-là, c'est seulement les dés de danger qu'on devra décider si on veut le relancer ou si on veut arrêter notre tour à cet endroit-là. Le joueur doit donc décider s'il continue son tour de jeu en relançant les dés de danger ou s'il arrête son tour de jeu et qu'il utilise ses symboles de montagne pour faire avancer un de ses alpinistes. Si on décide de relancer le dé de danger et qu'on obtient encore un symbole de danger, donc lorsqu'on relance des dés et qu'on a seulement des symboles de danger, on va procéder à une chute et ça va mettre fin à notre tour de jeu. Donc on ne pourra pas utiliser les symboles de montagne qu'on avait eu précédemment. Donc j'aurai 50% de chance d'obtenir ce résultat.
Donc je vais décider plutôt d'arrêter mon tour de jeu. Donc on passerait à la phase de repos. Alors le joueur va pouvoir utiliser ces 4 symboles de montagne pour faire avancer un de ses pions d'alpiniste de 4 cases sur la piste. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ça va mettre fin à son tour de jeu. On va passer les dés au joueur suivant. Le joueur jaune va donc commencer son tour de jeu, va lui aussi lancer les dés, va mettre de côté les symboles de montagne et les symboles météo, et il devra décider s'il veut continuer son tour de jeu ou avoir seulement une montagne à utiliser. Ici, j'ai 4 symboles de danger. Je vais décider de continuer mon tour de jeu. J'ai pas grand chose à perdre de toute façon, donc je vais relancer ces 4 dés. Il faut pas que j'obtienne 4 éclairs d'un seul coup avec ces dés-là, donc on va les lancer, et vous voyez ici que j'ai obtenu 4 montagnes. Wow! Donc on va les placer ici pour les mettre de côté, et évidemment là j'ai seulement des symboles de montagne et un symbole de nuage, donc je n'ai aucun symbole de danger. À ce moment-là, je vais obtenir un boost. Je vais quand même passer à ma phase de fin de tour où je vais utiliser les symboles de montagne. Donc je peux avancer un alpiniste de 5. On ne peut jamais séparer le mouvement de nos dés entre plusieurs alpinistes. Donc je vais en avancer un de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et en recevant un boost, à la place de donner les dés à notre adversaire, on va rejouer un autre tour de jeu. Donc c'est le joueur jaune qui va rejouer de nouveau. Il va donc relancer ses dés et recommencer un nouveau tour de jeu. Donc ici, j'ai encore beaucoup de symboles de montagne. J'ai 2 symboles météo et je vais décider de pousser ma chance pour essayer d'obtenir un autre symbole. Disons que j'ai réussi à obtenir un autre symbole de montagne. Donc je vais encore avoir un autre boost et je peux avancer un alpiniste de 4. Donc je pourrais décider d'avancer celui-là de 4 et de continuer mon ascension. Mais je peux décider d'en avancer un autre à partir du camp. Donc je pourrais bouger de 4, 1, 2, 3 et 4. Comme je peux pas arriver sur une case falaise où il y a déjà un alpiniste, à ce moment-là, on va glisser sur la prochaine case disponible et on va tomber sur cette case de falaise. Et là, ensuite, le joueur jaune va encore une fois rejouer un autre tour de jeu parce qu'il a seulement des symboles de montagne et des symboles de nuages. Il commence donc son 3e tour de jeu de suite. Et on voit ici que j'obtiens 2 nuages qu'on met de côté, 2 montagnes. Et j'ai 2 symboles de danger. Je vais décider de les relancer. Et on va dire que j'obtiens 2 symboles d'éclair une autre fois pour vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va faire une chute. Donc ça va mettre fin à son tour de jeu. Il ne pourra pas avancer aucun alpiniste lorsqu'il obtient seulement des éclairs sur les dés qu'il vient de lancer. Et il va procéder à une chute, c'est-à-dire que son alpiniste le plus haut dans la montagne, qui n'a pas encore atteint le sommet. Donc lorsqu'on atteint le sommet, on est immunisé aux chutes. Et son alpiniste le plus haut va descendre et va aller rejoindre son alpiniste le plus bas. Donc va tomber sous la case de son alpinisme, en fait, de son prochain alpiniste sur la piste. Donc cet alpiniste tomberait jusqu'ici et ça mettrait fin à son tour de jeu. Là, on passerait les dés au joueur rouge qui va pouvoir commencer un nouveau tour de jeu. Donc mon joueur rouge va lancer les dés. Ici, je vais mettre mes montagnes de côté, mon nuage aussi. J'ai 2 symboles de danger. Je vais décider de les relancer pour essayer d'obtenir plus de montagnes. Et j'ai encore obtenu 2 symboles de danger. Donc je vais procéder à une chute. Mais j'ai seulement un alpiniste sur le plateau. À ce moment-là, il va chuter et il va retourner sur le camp de départ. Si jamais tous nos alpinistes sont sur le camp de départ et qu'on obtient une chute, à ce moment-là, il ne se passe rien. Et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à amener ses 4 alpinistes sur le sommet de la montagne. Et à ce moment-là, il sera déclaré vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à High Risk. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de High Risk? Premièrement, une toute petite boîte, mais vraiment du beau matériel à l'intérieur, des super meeples d'alpinistes qui sont très très beaux. On a aussi, bon, le plateau, c'est très bien, le carton et tout ça. Les dés sont très beaux aussi avec les symboles engravés dessus. Donc vraiment du beau matériel, une boîte qui est pas très dispendieuse, beau visuel, beau design pour les meeples. Ça, on aime ça avoir des meeples custom, c'est toujours le fun. Un jeu très simple, très efficace aussi. Un petit jeu de dés, petit jeu pousser sa chance, ça réinvente pas la roue, mais ça fait très bien le travail. C'est un jeu qui va être très familial, donc c'est facile d'accès parce qu'en plus c'est des symboles sur les dés. Fait qu'on peut jouer quand même avec des enfants assez jeunes. On pourrait même se servir de ce jeu-là peut-être pour apprendre à compter, donc à compter les symboles de montagne qu'on a obtenus, puis de montrer qu'on peut avancer d'un certain nombre de cases. Donc pour apprendre les nombres, apprendre à compter à vos enfants, ça peut être un jeu qui est très le fun. C'est un jeu aussi qui a une durée qui est très
courte, donc c'est vraiment 15 minutes à peu près une partie. Donc c'est assez rapide, on perd pas l'attention des enfants, tout ça. Les dés sont le fun à manipuler. Fait que je pense que c'est un beau hit qui va être un jeu familial. Puis même moi comme gamer, un petit jeu de dés comme ça, c'est le genre de jeu de dés que j'apprécie de sortir en fin de soirée ou des fois, on attend que quelqu'un arrive pour notre soirée de jeu, on se fait une petite partie d'un jeu de dés en attendant. C'est toujours plaisant, c'est toujours le thrill de lancer les dés, puis le thrill de est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête puis j'utilise 3 montagnes ou est-ce que je relance les 2 autres dés pour essayer d'en obtenir plus, mais si j'ai juste des éclairs, je vais tomber, là, je vais perdre mon alpiniste qui est le plus haut, va descendre en bas, puis évidemment plus il y a de trafic sur la montagne, mais plus il va descendre bas parce qu'on peut pas être 2 sur les différentes cases de falaise. Fait qu'on a toujours ça à réfléchir, fait que c'est quand même une petite décision. C'est à peu près la seule décision qu'on a à prendre dans notre tour, décider si on arrête ou si on continue, mais c'en est une qui est intéressante puis ça vaut le coup d'y réfléchir. Fait qu'on a vraiment ce feeling-là de push your luck, le petit feeling aussi que, ok, ben, je vais pousser ma chance, puis oh, j'ai réussi, puis là, oh, j'obtiens un boost, yes, je peux rejouer un autre tour de jeu. Fait que ça aussi, ça met un petit feeling vraiment le fun dans le jeu de ok, ben là, si je pousse ma chance, je pourrais jouer un autre tour de jeu, puis là, je pourrais réussir à faire monter un alpiniste au sommet. Fait que là, à ce moment-là, si j'obtiens une chute, je vais tomber de moins haut. Fait qu'il y a vraiment tous ces petits éléments-là qui font que c'est très le fun à jouer, puis très efficace. Sinon, pour le côté négatif, c'est un jeu, évidemment, que la rejouabilité va être un peu difficile, parce qu'on a seulement un trajet, c'est toujours la même montagne. On a un plateau, j'aurais aimé qu'on le mette peut-être recto-verso, puis de mettre 2 montagnes différentes ou 2 trajets différents, pour un petit peu changer nos parties. Mais sinon, ça reste quand même un jeu qui est très amusant. Donc, je vais lui donner une note de B. Pour moi, c'est un bon jeu. Un bon petit jeu de dés, bon petit jeu, pousser sa chance. Puis j'ai beaucoup aimé le thème aussi. Donc souvent dans ces jeux-là, pousser sa chance, c'est des jeux avec des combats, ou bon, les zombies, on peut penser à Zombie Dice ou des choses comme ça. C'est des thèmes un peu plus de combat. C'est pas des thèmes qui plaisent nécessairement à tout le monde. Donc là, le thème des alpinistes, le thème d'une randonnée en montagne et tout ça, on grimpe la montagne, je trouve que c'est très familial, puis c'est très beau comme thème, donc c'est très très accessible, puis on peut montrer ça à n'importe qui, puis les gens vont embarquer dans ce genre de thème-là. Fait que c'est un beau thème nature, un beau thème montagne et ascension dans la montagne, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Puis la mécanique de chute aussi qui est quand même reliée au thème, le fait que quand on tombe en dessous de notre prochain alpiniste, parce que dans le fond nos alpinistes sont attachés ensemble avec des cordes, fait que ça fait même du sens au niveau thématique. Fait que c'est quand même bien réfléchi d'avoir surgi ce thème-là. Fait que pour ça, c'est un autre point positif que j'avais pas souligné, mais qui est vraiment très intéressant pour ce petit jeu-là. Fait que note de B, bon petit jeu, pusher log de D, très efficace, très le fun à sortir avec à peu près n'importe qui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.